Bonjour à tous et bienvenue sur Perdu dans le Warp, votre émission proposée par MyHobbyPlace. Comme d'habitude, je reçois un invité, à savoir Maxime de Colonel Studio. Comment ça va, Maxime ? Salut, ça va. Et bien, et toi ? Écoute, ça va, c'est vrai, c'est gentil de le demander. Merci. Donc, tu es peintre professionnel, à savoir peintre mercenaire, comme j'aime à vous appeler. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton activité ? Je peins des petits bonhommes pour gagner ma vie. Donc, pour des particuliers. Comment ça, c'est pas que par passion ? C'est une passion, c'est un métier passion. De gagner sa vie ? C'est ça. C'est une passion de gagner sa vie aussi, ça aide dans la vie en général. Mais là, c'est un métier passion, donc qui me permet de gagner ma vie, donc je suis bien heureux de pouvoir le faire. Et oui, je peins des petits bonhommes pour des particuliers en règle générale. Ouais. Je commence à avoir des petits contrats à droite à gauche, mais avec des professionnels, mais principalement que du particulier. Voilà. Ok, donc tu connais le principe de l'émission, on va refaire un petit tour sur ta vie. Donc comment tu as connu en fait le hobby, les figurines, comment ça a commencé ? Ça remonte un petit peu. Alors la toute première figurine, c'était avec mon père, et c'était une maquette d'avion. Ouais, Je tu te devais rappelles avoir- l'avion, c'était quoi ? C'était un Spitfire ouais. MK, je ne sais plus combien. Je me souviens, on l'avait monté, on l'avait peint ensemble. Ouais. Mais je devais avoir 6 ans, peut-être un truc comme Ah oui. ça. Et J'étais tu t'en rappelles ? vraiment petit. Ouais, ça remonte, ça C'est fait... cool, parce que ça fait des super souvenirs. Ouais, c'est ça. Et je me souviens, je le gardais sur ma table de chevet. Je jouais avec, et à un moment, je l'avais cassé. Ouais. Et du coup, je le cachais derrière ma petite lampe de chevet pour pas que mon père voie que je l'ai cassé. Que tu l'avais cassé, Et ouais. ça, c'est un souvenir que j'ai gardé, c'est assez marrant. Ouais, c'est mignon. Ouais. Et ton père, il faisait déjà des maquettes ou C'était un fan de... il travaille dans l'aéronautique, il travaillait dans l'aéronautique, il est à la retraite maintenant. Et du coup, il était pilote et il avait aussi les avions à l'époque en télécommandé. Ah oui, ouais. Et du coup, il faisait pas mal de modélisme, mais plus aéronautique, voilà. Et c'est par ça que j'ai commencé, du coup, une petite C'est maquette marrant, de hein. Spitfire, voilà. Quand t'es un parent et que t'essaies de transmettre un peu ta passion. Ouais. J'ai hâte de le pouvoir le faire, moi, ça. Bah oui, c'est Ouais. ce que je me suis dit. C'est ça. Parce que t'as un petit garçon. C'est ça, j'ai un petit garçon qui a 1 an et demi. Ouais. Donc on essaye de jongler entre le petit et puis le travail, parce que quand on travaille à la maison, forcément le petit il est à côté. Forcément. Voilà. Et puis ouais, j'ai commencé par ça et ensuite. Donc t'as fait une première maquette avec lui. C'est ça. Après t'as continué les maquettes ou Pas vraiment, je pense. J'ai toujours eu des petites maquettes. Mais pas vraiment en construction ou avec de la colle et tout, c'était plus du Lego, des trucs comme ça. Ouais. Gros fan de Lego quand j'étais petit. Et puis c'est plus vers mes peut-être 9-10 ans, un truc comme ça, où il y a le Seigneur des Anneaux qui est en figurine qui sort. Avec les éditions Hachette ? Exactement. Ah là là, Exactement. encore un non, de mais plus. toujours. Et oui, du coup, il y avait des films qui sortaient. Et je traînais à cet âge-là aussi, quand on allait en ville ou des trucs comme ça, il y avait un jouet club. Ouais. Et j'aimais bien traîner là-dedans pour voir les Lego, les jouets et tout ça. Et je suis tombé justement sur des boîtes du Seigneur des Anneaux comme ça. Et c'est là où j'ai acheté mes premières boîtes. Voilà. Ça devait être des carrés de Minas Tirith, je crois. C'est fou le nombre de gens qui ont commencé comme ça. Et t'avais déjà des potes qui jouaient, t'avais des amis ou pas ? Oui. Ouais. Alors, moi j'ai acheté ça de mon côté. Mhm. Et puis en fait, après, je me suis rendu compte que j'avais des potes qui j'étais en classe. Qui avaient ça aussi. Depuis longtemps, sans savoir Sans savoir, ouais, c'est ça. Et puis, du coup, on a commencé à partager un peu ce qu'on faisait. Hein. C'était pas très joli, hein, mais Faut voilà. bien débuter. Voilà, c'est ça. Mais, ouais, Et ça, t'avais quel âge à peu près ? là, c'était... je devais être en CM2, donc je devais avoir 10 ans. Un truc comme ça. C'était juste avant le collège. Et après, au collège, ça ouvre un peu plus de portes au niveau des copains et tout ça. Ouais. Donc là, j'ai eu accès à plus de milieux avec du battle, du 40K, des trucs comme ça, avec d'autres copains qui faisaient ça. Et on avait la chance aussi d'avoir un club au collège, un club Warhammer. Et on remercie bien sûr tous les professeurs qui prennent de leur temps pour initier les... C'était le prof d'art plastique qui faisait ça. Et franchement, c'était génial. Je me souviens, on devait être une quinzaine en vrai, tous les midis, là, enfin, une fois par semaine. Mais c'était assez sympa. On faisait des décors, on amenait nos figurines, on les peignait. Il y a même des fois où on essayait de faire des batailles, mais pareil, à cet âge-là, les règles, c'est vraiment juste pour mettre en place. Oui, souvent comme ça que tu commences, montage, ouais, peinture, et puis après, pampan, mais... Ouais, c'est exactement ça. Les règles, c'est vrai que ça vient après, ouais.
Ouais. Après, Seigneur des Anneaux, je suis passé sur du battle avec Ouais. des Bretoniens. Euh, j'aimais beaucoup les cavaliers et puis les gros régiments de Les pavés? paysans là avec Ouais. les gros boucliers là, ça je trouvais ça fun. Et même les archers avec les pieux et tout ça. Ouais, ça c'est les bons souvenirs ça. Et puis ensuite je suis passé sur 40K avec les orques, la garde impériale. Tu te rappelles de quelle édition? T'as commencé sur 40K? C'était des bouquins, je pense pas, je pense que c'était la deuxième ou troisième, un truc comme ça, je Il y sais avait pas déjà les lequel. Delta Noirs ou pas? Oui, oui, oui. Donc c'était après V3. Euh, ouais, On je va sais pas plus. faire ces Je jeux-là, sais ouais. plus. Ouais. Je me souviens du bouquin souple, avec les vieilles illustrations, qui sont toujours très classe d'ailleurs, Mhm. mais un peu à l'ancienne. Et je me souviens de mon codex orc, voilà, qui était en noir et blanc à l'intérieur et tout ça. Mais ouais, des Donc bons les orques, souvenirs. garde impériale, tu m'as dit? Ouais, je me souviens que je faisais pas mal d'échanges avec les potes, on Ah oui? s'échangeait les armées comme ça. Ah oui, carrément. Ouais, 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 je sais pas, il y avait un petit business. Je sais pas, c'était assez fun. En C'était fait, assez t'étais gagnant parce que t'étais là, tiens, je te file un orc, tu me files un Space Marine. Oh bah tiens, ça tombe bien, j'ai acheté une boîte de 20, t'as une boîte de 5. Oh Ouais, bah tiens, ouais, ouais, ouais. achète une Après, boîte. on essayait de faire une proportion, où on négociait, on truandait un peu. Mais Mais tu les voilà. peignais à cette époque-là, tes figurines? Ouais, 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 Ouais. moi j'aimais bien. Moi j'étais un peu le petit gars timide qui faisait ses trucs dans son coin. J'avais quelques potes, j'étais pas la star du collège ou Pas un comme truc comme ça. maintenant, où on Ouais, est maintenant obligé ouais, de mettre un cordon pas de du tout. sécurité. Non, 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 mais vraiment j'étais le gars un peu introverti. Ouais. Et je passais beaucoup de temps à la maison, justement, sur mon bureau, à peindre, à Mhm. monter. C'était pas très joli, mais je passais énormément de temps. Et je me souviens que j'avais peint peut-être 40 gardes, Ouais. gardes impériaux, là. Même tous mes régiments de Bretoniens étaient peints. Ouais, je passais du temps. Et alors tes potes, ils te suivaient là-dedans, du coup? Vous jouiez ou il y a toujours pas de jeu en fait? Et c'était Euh, juste plutôt le partage d'une collection? C'était vraiment le partage, parce que le Ouais. jeu, j'ai dû tester deux, trois fois, mais on n'avait même pas toutes les règles. Qu'est-ce qui... On- Ouais, c'est que t'avais pas en fait le bouquin de règles pour C'est pouvoir... ça, on n'avait pas le bouquin de règles. Peut-être qu'à un moment, il y a eu un pote qui a eu le bouquin de règles et qu'on a essayé de jouer, mais Ouais, faut se taper les règles. ouais, voilà, on n'a pas eu le temps de développer la chose. Mais voilà, il faut commencer comme ça. Euh, Après, surtout au collège. Après, je suis tombé dans le jeu vidéo. Mhm. J'ai beaucoup Souvent, il y a joué. toujours une pause. À Ouais, chaque fois, ouais. chez les gens, il y a toujours Je dis, le premier démarrage, un peu mm, quand on est jeune. c'est Puis ça. après, souvent, on observe une pause, genre vers le collège, lycée, Mm, mm. souvent les jeux vidéo. Bah, c'est ça, en Me fait. dis pas WoW, parce que si c'est WoW, Non, c'est moi, c'était Dofus. Dofus. Ah Ouais. non, Ouais, c'est ouais, original. ouais. C'est original. C'est du français, Ouais. en Kama. Et non, ouais, plutôt fin collège, tout le lycée aussi. Mais après, j'avais toujours mes petites figurines qui étaient dans un coin, j'avais toujours un œil dessus. Mais j'avais arrêté la peinture. Avec le Spitfire toujours derrière la... cache derrière. Franchement, il doit traîner quelque part celui-là, hein. Je sais pas où, mais il doit traîner dans les affaires. Mais ouais, toujours ça d'un coin de l'œil. Ouais. Et puis il y a eu les Dawn of War qui sont sortis, ça j'ai beaucoup joué. Euh, un peu tous les jeux Warhammer qui sont sortis, j'ai un peu touché à tout. Donc toujours en gardant Et alors, quand est-ce que tu les l'univers, reprends en main, ces figurines? Parce que c'est bien beau de les regarder du fantastique et coin tout de l'œil, mais... ça. Ouais, c'est ça. Mais alors j'ai repris il y a pas si longtemps que ça au final, hein. C'était en 2018. C'était quand la sortie de la V8 en Warhammer La 40 V8, c'était il y a 6 ans, maintenant. Et bah c'était il y a 6 ans. Donc c'était, non, il y a non, un peu moins, il y a 5 ans à peu près. 2018 je crois, hein. Ouais, 2018, 2019 peut-être. Voilà. Et en fait, j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler, j'ai changé, j'ai bourlingué un petit peu, et puis je me suis posé, j'ai réussi à me poser avec madame. Et, euh, et en fait, j'ai un pote qui a recommencé avec ses figurines. Et puis, bon, on se voyait comme ça, et puis il m'a redonné envie Ouais. de reprendre mes figurines, d'aller en racheter d'autres. Enfin, de reprendre déjà ce que j'avais, et de me dire, je vais peut-être en prendre des nouvelles, ça sera mieux. Et puis de recommencer à peindre parce que j'aimais bien. Et il a fait ça comment en fait? Il s'est dit, tiens, en fait, tu te rappelles que... Parce que tu jouais à l'époque avec lui? Oui, 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 sinon, oui, ouais. c'est vraiment un pote d'enfance avec qui je faisais mes échanges de figurines et Mhm. tout ça. Et non, lui, il a repris comme ça parce qu'il avait du temps pour tuer le temps, quoi, pour monter ses figurines et parce qu'on était tous très proches de l'univers de 40 000, enfin de Warhammer Ouais. en général. Et donc tu as dit, tiens, tu voudrais pas ressortir tes figurines, faire une partie?
Non, même pas. En fait, je l'ai juste vu avec ses figurines de sortie chez lui, en train, juste posé sur son bureau. Et puis, moi, je suis assez curieux quand même, donc je me suis dit, ouais, je vais aller voir et tout ça. J'ai commencé à regarder, on a rediscuté, et puis de fil en aiguille, comme ça, je suis allé dans une petite boutique dans le patelin où ma mère habite. Ouais. Et puis, je suis tombé sur une boîte d'Eldar. C'était quoi? Des guerriers fantômes, je crois. Les gros, là. Les gardes fantômes. Les gardes Ouais. fantômes, voilà. Je les trouvais vraiment jolis, les nouveaux. Et du coup, je suis reparti avec ma boîte et quelques peintures, un pinceau. Et on est reparti chez un autre pote, Ouais. directement, qui lui aussi jouait. Et on lui a donné un peu aussi le petit virus. C'est bien, ça. Et puis voilà, quand j'ai recommencé comme ça. Et c'est à ce moment-là, j'étais encore à l'armée. Ouais. Donc j'étais militaire, je ne le suis plus. Et Parce que je sais pas si on a dit le nom de ton service de peinture, c'est Colonel Studio. c'est ça, donc ça vient de là. Voilà. Ce nom vient de là, ouais. Ouais. Si on rebondit là-dessus ou je continue ma petite Ah non, bah, histoire. vas-y, avec l'armée, c'est fini. Enfin, elle était encore à l'armée. Ouais, donc j'étais encore à l'armée et puis je me suis blessé. Ça arrive à l'armée, régulièrement même. Et du coup, bah, j'ai dû arrêter et à ce moment-là, j'ai eu du temps pour me reconvertir comme ça. Et je me suis vraiment remis à fond dans la figurine. Donc la peinture, aller voir les tutos YouTube qu'il y avait il y a quelques années. Ça a pas mal évolué depuis. Ouais. Et, euh, et puis j'ai commencé à aller dans la boutique du coin, le Warhammer du coin. Là, j'étais à Tours. Et à ce moment-là, il y a des gars qui ont commencé à me dire: «Ah, tu peins plutôt pas mal. Est-ce que tu pourrais me peindre ça?» Je fais «Ouais, pourquoi Ah, pas. des gens qui te demandent directement de. Ouais, 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 Ok. ouais, qui me disent «Est-ce que tu veux peindre ça pour moi? J'aime bien ce que tu fais. Je te file un petit billet», et puis Mm. bah, ça commence comme ça. Donc après, on n'a aucune idée des tarifs. Enfin, par rapport à ce que je fais maintenant, Ouais. enfin voilà, c'est dérisoire. Mais je me souviens d'une armée. Je payais pour 2 euros la figurine, c'était de l'Adeptus Mechanicus. Donc tu vois, les petits. Ouais, je vois très bien, pour les avoir peints, je vois très bien Ouais, Leptus Mechanicus, le nombre de détails. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et t'imagines à 2 euros la figurine, bon. Et ben c'est bien quand t'es Ouais, client. c'est bien, il devait être content. Ouais. Mais bon, du coup, ça a commencé comme ça. Après, j'ai eu des clients un peu plus sérieux qui m'ont lancé. Et puis, à ce moment de reconversion, bah, j'avais une conseillère qui me suivait. Et puis, je lui parlais de ça de temps en temps. Et elle Ah m'a oui, tu dit: disais que tu faisais de la peinture pour des gens? «Ouais, Ouais. ça m'arrivait de faire ça de temps en temps.» Et puis, elle m'a dit: «Bah, pourquoi tu te lances pas?» J'ai dit: J'ai quand même réfléchi parce que c'est quand même compliqué sur ce monde-là qui est assez euh, nouveau. Enfin, il y a pas, on connaît pas trop Mm. les retours. C'est un peu comme YouTube à l'époque ou Twitch il y a quelques années. Enfin, ça se trouve maintenant, enfin, dans quelques années, ce sera ultra connu la peinture sur figurine. Mais enfin, voilà. C'était vraiment du truc de niche, quoi. Et elle m'a dit: «Bah, vas-y, essaye, tu verras. De toute façon, tu as déjà quelques clients. Si tu fais un peu de com, des trucs comme ça, tu vas sûrement gagner des clients et tout ça.» En plus, ouais. Ouais, Ouais. voilà. Donc j'ai essayé. Donc tu crées enfin tu passes en auto-entrepreneur, Voilà. j'imagine, ouais. Donc c'était 2020, fin 2019, le 12 décembre 2019, je crois que c'était ça. Et puis du coup, j'ai créé l'auto-entreprise à ce moment-là, Ouais. Colonel Studio. Donc là, on peut venir sur l'origine du nom Colonel. J'étais militaire, j'étais officier, lieutenant à l'époque, mais j'avais tous mes potes du Warhammer qui connaissaient pas trop les grades comme Ouais. ça, et puis ils m'appelaient tous Colonel. Donc voilà, ça vient de là. C'est un Ok. pseudo qui est resté. Parce que colonel, c'est un petit peu au-dessus C'est du un petit peu lieutenant. au-dessus, oui. À quelques degrés. C'est pas exactement le même niveau. C'est quelques grades au-dessus, ouais. quelques... Il y avait encore un peu de travail avant d'arriver colonel. Ouais, ouais. Donc là, du coup, maintenant, c'est ton activité C'est à ça, 100%. c'est Tu ça. fais uniquement ça. Là, ça fait vraiment, je dirais, 2 ans où je commence à vraiment bien vivre de ça. Donc, j'ai pas, comment dire, tout se passe bien, on va dire. Voilà. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus sur Bah, les gens, ils veulent ta fiche de la, paye, hein, ils veulent la savoir santé, combien d'argent tu... la santé économique de la boîte. Ouais. Après, bah, j'ai eu mon fils qui est arrivé il y a 1 an et demi. Ouais. Où là, j'ai dû prendre un peu plus de temps et forcément, on travaille moins. Comme tu travailles de la maison, bah,
c'est plus compliqué, Mmh. parce que ça prend du temps. Donc là, il y a eu une petite baisse de régime, mais là, on reprend à fond 5 jours par semaine. Comment tu fais pour trouver tes premiers clients? Ça, c'est quelque chose, je pense que si tu vois, quelqu'un a envie de se mettre la Ouais. peinture professionnelle, la peinture mercenaire, La peinture et que, mercenaire, ouais. et que tu as envie de trouver des clients, que tu sais pas par où tu commences, en fait, enfin, comment toi tu as fait? Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un pour qu'il se lance en fait dans cette activité? Faut aller faire. Alors, moi, les tout premiers clients que j'ai eu, c'était vraiment. J'étais en boutique et je faisais des petites parties avec mes figurines. Donc, les petites parties organisées qu'on peut faire dans les boutiques Warhammer. Ouais. Il y a ça. Ensuite, je pense que les associations, c'est pas mal. Ça peut permettre d'aller voir justement les gens qui sont dans le monde, dans le monde de la Tes figurine et clients tout ça. directement, en fait, Voilà, tes les futurs clients directement, les de prospects, du montrer, coup. de montrer ce que tu fais et d'une conversation, enfin en discutant comme ça, tu peux dire bah écoute, moi si tu veux, je te peins tes figurines, t'as pas le temps, enfin voilà, c'est souvent comme ça que ça vient, c'est des gens qui sont dans le milieu qui n'ont pas le temps de peindre leurs figurines Ouais. et qui aimeraient bien pouvoir avoir des jolis trucs et tout ça, et qui n'ont pas les capacités aussi, le niveau de peinture, c'est aussi ça. Et à ce moment-là, moi je leur proposais mes services à ce moment-là, et puis j'ai gagné quelques clients comme ça. J'ai fait pas mal de salons aussi. Ouais. Ça c'est intéressant, ça permet d'apprendre pas mal de choses, parce qu'on rencontre pas mal d'autres peintres. Moi j'ai rencontré Girio, j'ai vu du Nico Prime, après j'ai été faire même Nico Dez aussi. Mmh. Ça permet de bien discuter avec eux, d'échanger, de gagner en niveau, de voir comment ils fonctionnent au niveau des tarifs, hein, de la gestion du service de peinture, tout simplement. C'est quelque chose qu'ils partagent facilement, en fait? Où il y a une sorte de concurrence Non, et... il n'y a pas vraiment de concurrence. Enfin, peut-être, mais moi je ne l'ai pas ressenti. Après, moi je sais que je suis plutôt. J'essaie de conseiller plutôt. Parce que, enfin, là, de ce que je vois, il y a du travail. Donc, moi, Oui, tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de clientèle au final? ouais, Ouais. ça Parce monte que moi, beaucoup là. c'est une impression que j'ai en fait, et bah, je suis Ouais, pas peintre professionnel, mais j'ai l'impression que c'est une activité qui se développe de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de demandes, ouais, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de jouer aux figurines, que les figurines ça marche bien, ouais, bah ouais. et que bah, forcément le temps c'est toujours une contrainte, et ben si on peut déléguer ça, si on a le budget, ça peut Mm, être intéressant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de plus en plus de clients en fait. ouais. Ça a beaucoup monté. Je sais qu'au début, j'ai eu du mal à faire ma base de clients Ouais. et à en trouver des nouveaux en fait. C'est un peu, des fois, j'ai eu des petits moments de flottement où j'avais pas beaucoup de commandes. Enfin, c'était pas évident. Mais là, dernièrement, j'ai de plus en plus de monde qui viennent me voir. Alors, est-ce que c'est parce que je suis devenu une star internationale? Je ne sais pas. Ah, ça- Personne ne me connaît, mais je suis pas un grand fanat des réseaux sociaux, donc voilà. ouais. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent du service de peinture. J'ai même pendant un moment hésité à déléguer à justement des potes qui voulaient Ouais. essayer de se lancer. Bon, au final, j'ai fait sans parce que c'est compliqué Alors qu'est-ce qui à va ce être compliqué niveau-là. en fait du coup c'est ta responsabilité Bah, il y a un peu de ça, vis-à-vis ouais. du client et... Il y a un peu de ça. Et puis se dire, bah, t'envoies un client, après le gars, tu sais pas ce qu'il vaut en peinture. Enfin, si, tu sais à peu près ce qu'il vaut, mais tu sais pas ce qu'il vaut en face d'un client. Ouais. Et du coup, tu peux te dire, bon, voilà. Et puis aussi, la motivation de la personne. Ça, À c'est ce toujours moment-là, quelque elle chose était. que je me demande, c'est... Enfin, moi, j'aime pas forcément peindre, donc Ouais, c'est toujours une corvée. Je me dis, mais ça doit être dur de passer autant de temps que ça devant les tablés, et en plus, pour même pas peindre ses propres figurines. ouais. Comment tu le ressens, toi? C'est une contrainte ou tu le vis bien ou... Franchement, je le vis bien. Parce que c'est une passion, j'adore ça. Pour l'instant, j'ai pas eu de baisse on va dire, de régime à ce niveau-là, au niveau de la passion. Ça, j'ai jamais été en mode je vais arrêter parce Ouais, que j'en ai marre de peindre pour les autres et voilà. Il y a juste des fois où il y a des commandes où il y a 15 millions, c'est une armée entière avec des figurines un peu chiantes à peindre, mhm. et il y en a qui sont chiantes à peindre. Voilà. Et du coup, bah, au bout d'un moment, on en a vraiment marre. Enfin, c'est des petites baisses de Et alors, régime comme comment ça, tu mais fais à ce enfin, moment-là? Parce qu'il faut bien que tu la rendes. Si tu as des délais... ouais, alors après, je pense que c'est le côté militaire que j'ai eu, Ouais, un peu de me forcer quand j'aime, enfin, d'y aller, quoi. Moi, j'y vais, et puis
puis voilà, ça passe. Après, on repasse sur des commandes un peu plus sympas. Et puis, au fur et à mesure aussi, on a plus de choix avec les nouveaux clients et tout ça. Et puis, on peut plus choisir un peu ce qu'on Est-ce que ça fait. t'arrive de refuser en fait des commandes? Ça m'arrive de temps en temps, ouais. Et c'est quoi le critère? C'est que parce que ça te plaît pas ou c'est parce que qu'est-ce qui va faire que Quand c'est tu vas- des trop grosses commandes un peu avec des niveaux compliqués, enfin des demandes particulières, quand c'est trop gros, quand je sais que en fait je vais pas me faire plaisir. En général, quand je sais que quand je vais pas me faire plaisir, euh, je vais avoir un niveau un peu moins bien. Ouais. Et puis bah, ça me plaît pas trop. Enfin, niveau professionnel en parlant, c'est pas quelque chose que j'ai envie de fournir à mes clients. Et du coup, je leur dis, bon, je vais peut-être pas le faire. Je vais avoir peut-être quelqu'un d'autre, j'en sais rien, mais ou on va peut-être travailler que sur ça, je sais pas. Et puis, Alors enfin, comment ça fonctionne en fait? Tu leur proposes une grille de tarifs, tu as ouais, plusieurs niveaux de peinture. c'est ça. Alors, j'ai 3 niveaux de peinture que je propose. Et ça va être vraiment au temps passé sur tarif à l'heure, hein. Ouais. Et puis au temps passé sur les figurines. C'est pas trop dur à estimer en fait le temps que tu vas passer sur une figurine C'est pas au évident. début? Quand tu te lances, je pense que c'est ça Ouais, qui peut être c'est compliqué en ça, fait. c'est vraiment ça quand on est peintre pro, surtout au début. C'est vraiment ça le plus dur à estimer. Et c'est vraiment le temps qu'on va passer sur chaque figurine et le temps qu'on va facturer du coup derrière. Et du coup, il faut développer justement l'efficacité en peinture, la vitesse de peinture, et puis le rendu, enfin avoir le meilleur rendu pour le moins de temps possible. Ouais, forcément, ouais. Voilà, voilà. La rentabilité. Bah forcément, hein, après on est une boîte, hein, enfin on est entrepreneur, donc il faut quand même être un peu rentable. C'est un métier passion, mais Ah on oui. mange quoi derrière, on a besoin de manger. Si, ça se passe bien. Ça se passe bien, tu C'est manges ça. pas. Tu C'est restes ça, avec tes c'est ça. figurines, tu manges Mange la du peinture. plastique. Ou de la peinture. Ça, Est-ce que tu joues beaucoup du coup? ouais, aussi, Ouais. ouais. Ça, c'est. Alors, moins depuis qu'il y a le petit, Mhm. mais j'essaye quand même de jouer. Je me déplace pas mal sur les tournois dès que je peux. Là, j'ai un pote avec qui on joue régulièrement. On va sur des petits tournois. On a fait les French War Game Day, ça, on les a régulièrement fait. Et ça permet de rester dans le jeu, rester dans l'univers, de comprendre un peu aussi, parce que ça, c'est important aussi pour les clients. C'est, enfin, moi, que j'aime bien mettre en avant, c'est que je connais un peu les mécanismes de jeu, Ouais. parce que je fais beaucoup de peinture d'armée, forcément, et du coup, le côté pratique en jeu, tu vois, par exemple, je sais pas, là, par exemple, je fais beaucoup de kill team, Mhm. et Kill Team, en fait, les personnages, ils ont besoin d'avoir, ils peuvent modifier leurs équipements et tout ça. Du coup, je propose les différents équipements avec de l'aimantation, on va mettre des aimants pour qu'ils puissent les changer et tout ça. Et ça, je pense que c'est le côté que j'aime bien apporter parce que je connais le jeu en fait. Le petit plus quoi pour le jeu. Et puis tu travailles en plus parce que aimanté pour pouvoir après modifier un peu Oui, les oui. Alors figurines. après, ça c'est les gens ils veulent ou ils veulent pas, mais parce que forcément c'est facturé derrière. Mais Et quand tu joues, tu vas être en mode tournoi, genre en mode un peu ouais. les règles c'est important, ou alors tu es plutôt un joueur en mode les règles c'est Moi, pas je suis très plutôt un important. tryharder. Ouais. Ouais. J'aime bien aller chercher la petite bête dans la construction de mes listes, puis dans le jeu. Après, est-ce que je suis bon? Je sais pas. Je me défends, je pense, mais ouais, j'aime vraiment aller chercher le petit détail dans les listes qui va faire que ça va être plus fort et tout ça. Et quand- Après, là, j'ai vraiment pas assez de temps pour être bon, je pense. Ouais. Je joue pas T'auras envie assez. d'aller plus loin, de faire par exemple de la Ligue, Ligue Ouais, 3, carrément, ouais. carrément. Le jeu en équipe m'intéresse pas mal, mais pareil, il faut beaucoup de temps, et pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Avec le petit, avec le taf, Bah, ça on l'a la, entendu, hein. la maison en travaux, et ça prend du temps. Ah oui, forcément, ouais. Et Ouais. t'arrives à t'organiser, c'est-à-dire que tu te dis, j'ai un programme qui est défini, ou alors c'est vraiment, tu fais, le petit il est en train de dormir, allez, vas-y, je vais caler 1 heure de peinture, là je suis en train de faire la vaisselle, bon, une fois que j'ai fini, allez, peut-être si j'ai une demi-heure, je vais faire un truc, ou alors c'est beaucoup plus carré que ça. Alors, faut être carré, parce que faire justement des petites sessions comme ça Mhm. marche pas bien. Non. Parce qu'en fait, quand on se lance dans une session de peinture, surtout quand on a des grosses commandes, enfin des commandes comme ça, il faut quand même se concentrer. Et puis enfin moi je sais que dès que je décroche un petit peu, parce que je sais pas, il y a le petit qui arrive ou il y a quelqu'un qui arrive à la maison pour des colis, des trucs comme ça, le voisin qui vient, Mhm. je décroche et j'ai besoin de peut-être 1 heure et demie derrière pour me remettre à fond dedans et Ouais. puis pour être efficace. Donc je suis obligé de me cadrer. Donc en gros, je fais
de 8h30 le matin jusqu'à midi et demi. Et puis même des fois, j'oublie de manger. Mais ça, c'est... Trop pris par la passion. Ouais, non, mais il y a des fois, je me dis, ouais, j'y vais, et puis c'est pas grave, j'ai pas faim, je goûterai, et puis voilà. Je Est-ce prendrai que à 4 heures. est-ce Et que puis... tu as beaucoup travaillé ta peinture ou alors c'est toujours quelque chose qui a été plutôt naturel? Ou est-ce que quand tu t'es dit, bon, maintenant que je vais faire ça comme activité, Ouais. il faut que je gagne en technicité, donc du coup, je sais pas, je vais prendre des cours ou je vais faire des exercices ou des choses comme ça? Il faut travailler sa peinture, ses techniques et tout ça. J'ai fait pas mal de cours. Enfin, j'ai été faire des cours avec Nico Prime qui faisait, je sais plus quoi, les Fico stages à un Mhm. moment. Il y a Alexis Lullier qui est un très bon peintre, Ouais. Golden Demon et tout ça. Donc là, j'ai appris pas mal de choses. Girio aussi, avec qui j'ai pris quelques cours. Euh, et puis beaucoup aussi sur les tutos YouTube, s'inspirer vraiment, parce que moi c'est vraiment pas mon milieu, hein. À la base je suis pas du tout dans l'art ou les trucs comme ça, Ouais. mais du coup j'ai vraiment essayé d'être autodidacte, aller chercher les infos sur les tutos YouTube et tout ça, voir comment les artistes ils travaillent, ils décomposent par exemple un artwork ou des trucs comme ça, comment s'inspirer Oui, pas des, uniquement la peinture sur figurine, mais le ouais, côté vraiment artistique faut pour gagner ce vraiment aller côté-là. chercher les choses. Moi, je vois ça plutôt comme. Comment dire Il y a des fois, on voit des mecs qui peignent avec des pochoirs. Ouais. Donc, ils mettent un pochoir, ils mettent Un à coup la de bombe. bombe, Alors, ouais, j'ai déjà vu ça. c'est vraiment imagé, hein, ce que je dis. Ils mettent un pochoir, ils passent une couleur, ils mettent un deuxième pochoir, ils passent une couleur. Et en fait, c'est une espèce d'empilement de couches Ouais. par exemple, sur une œuvre d'art ou des trucs comme ça, que j'aime bien essayer de décortiquer. C'est vraiment toutes les étapes. Il faut essayer de chercher ça. Comment il a construit son œuvre, enfin, son travail, en fait. C'est vraiment couche par couche, essayer de décortiquer si on veut apprendre. Et puis aussi, ouais, voir un peu tous les côtés techniques. La technique, ça vient tout seul. On En apprend pratiquant, tu veux dire, ouais. en pratiquant beaucoup. Les cours aussi, avec voir quelqu'un qui peint en direct et qui t'apprend les techniques en direct, c'est important. Donc faire des cours, ça aide beaucoup. Euh, et après, la technique, ça vient tout seul. C'est vraiment en pratiquant, en regardant ce que les autres y font. On pratique, on essaye, et puis au final, on arrive. Ça, ça vient. Après, ce qui est plus dur, c'est la théorie. Où placer Sur ses où placer les lumières, couleurs, les lumières, voilà, ouais. c'est ça. Comment faire tel effet, comment faire un autre effet. Et tu penses que ça, c'est nécessaire? Parce que toi, tu fais plutôt de la peinture d'armée, Ouais. plutôt que de la peinture de pièces d'exposition. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est nécessaire au final, qui est un peu superflu et qui est juste là pour un peu ménager peut-être ta Alors, passion, tu vois, avoir l'impression que tu gagnes moi, je des pense. compétences? je- Comment tu vois ça? Alors, peut-être que au début, il faut peut-être pas se prendre la tête avec ça, si on veut se lancer en tout cas. Ou alors juste le basique, on appelle ça le zénithal. Bon, bref, Ouais. la lumière qui vient du soleil qui vient dessus, simuler ça. Mais c'est déjà pas mal. Et ensuite, c'est important, je trouve, d'aller chercher justement le placement des lumières, Mm. des notions un peu techniques comme les valeurs de lumière, les contrastes et tout ça. Ça, c'est important. Euh, Peut-être s'entraîner sur des grosses pièces, c'est ce que j'ai fait pour mettre en application ce qu'on apprend, la théorie. Et puis après, essayer d'adapter ça sur la masse. Mais forcément, comme on doit être rentable, de zapper des étapes, essayer Ouais. d'être aller comment dire, Plus efficace, en au plus fait. Ouais. efficace, au plus Le moins de couches possible ou de temps possible. ouais, essayer de mettre par exemple le point de lumière. Par exemple, au lieu de faire un dégradé qui va vraiment dans la lumière, tu dis je mets juste ce point de lumière et au final, j'ai pas besoin de faire le dégradé derrière Ouais. parce que ça suffit pour de la peinture d'armée. Et ça te permet d'avoir un meilleur rendu sans passer trop de temps juste en posant un point de lumière. Des fois, ça suffit, hein. Et Est-ce que tu as fait genre aussi, je me dis, des tests poussés sur la peinture que tu vas utiliser? Parce que là, on parle beaucoup de la technique, ouais. mais on parle pas des outils en fait. Est-ce que du coup, tu t'es dit, tiens, je teste tous les pinceaux qui existent, je prends toutes les marques de pinceaux qui existent, je prends toutes les marques de peinture qui existent, ou alors je suis ce qu'on m'a donné, parce que peut-être que quand tu vas justement avec je sais pas, un Nico par exemple, il va te dire, bah, Ouais. tiens, prends plutôt tel pinceau, prends plutôt telle peinture, moi j'en aime beaucoup, etc. Ça, c'est plutôt au fur et à mesure des choses. Au début, où j'ai forcément commencé avec de la games. Ouais. J'ai très vite changé parce que Alors pourquoi? Parce que c'était Le- cher ou parce c'est que... assez cher déjà. La peinture est très bien, hein. C'est assez cher.
Et le format, et j'aime pas du tout. Ouais. Le format pot, là, comme ça, moi, ça me va pas Tu du travailles tout. avec une palette humide, j'imagine? Ouais, Ouais. déjà, ça c'est les outils de base, en fait. Sur les... En gros, quand on commence à rechercher un peu comment peindre, c'est les bases, c'est vraiment le bon pinceau. Alors, les marques de pinceaux, justement, ça, il faut essayer. Moi, j'aime bien tester de temps en temps, je change. Je sais que je travaille beaucoup avec du Raphaël. Mhm. J'aime bien, en fait, il y a une pointe, enfin, il y a vraiment des caractéristiques dans les pinceaux qui peuvent Et être tu penses différentes. qu'il y a un bon pinceau qui conviendra à tout le monde, ou alors qu'au final, il y a des styles de pinceaux? C'est plus un feeling. Ouais, tu penses? C'est plus un feeling. Alors, il y a des gammes de pinceaux, forcément. Ouais, bah oui, forcément, Mais avant de prendre un premier prix, mais... voilà, en gros, moi, les pinceaux que j'aime bien, enfin, faut compter au minimum 12 à 20 euros pour avoir un bon pinceau. Et puis après, c'est suivant ton feeling que tu as avec. Et la peinture, du coup? Et la peinture, oui, T'es je parti sur commençais quoi? sur du Games, après je Ouais, suis passé sur du Valero, parce ouais. que j'ai investi rapidement dans l'aérographe. Ça, c'est un bon outil aussi pour gagner du Tu temps. penses que c'est indispensable pour faire de la peinture d'armée ou qu'on peut Ouais, faire sans? c'est indispensable. Non. Si on veut être rentable, en tout cas en termes Ouais. de temps, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable. Et puis ça permet aussi d'avoir des beaux effets, sans trop galérer au Ouais, pinceau, un parce petit que effet bon, waouh d'OSL qui va c'est ça. bien, que le client il est Ou même content. un dégradé sur des véhicules. Ouais. Déjà juste pour faire une couche de base sur un véhicule. Voilà. Ah oui, une couche de base, ouais, c'est clair. Tout simplement. Tu peux pas le faire à la bombe en fait? Tu vois, Army Painter Alors, fait des bombes de couleur, t'as essayé ou c'est que c'est pas si. assez Alors, fin? le problème de la bombe, c'est que t'as jamais un jet très fin. Et Mhm. du coup, t'as pas l'espèce de smoothness. Je sais pas comment on dirait ça en français. Le De dégradé propre. onctuosité, je sais pas, Onctuosité, ouais. ouais, je sais pas. De douceur. Ce joli dégradé tout propre qu'on peut avoir à l'aéro. À la bombe, ça va être Un peu plus violent, un ouais. peu plus violent, avec plus des petits points de peinture. Ouais. Enfin, des petits points, des Des petites petites taches. gouttes de Voilà, peinture, ouais. des petites taches. C'est un peu moins propre. Donc, ouais, on peut le faire à la peinture sur des grosses pièces, mais sur de l'infanterie ou du Ah truc oui, comme oui, ça, ouais. c'est moyen. Ça se fait, hein, mais c'est moyen. Et l'aéro, ça a été facile pour toi ou c'est pareil, t'as Non. passé beaucoup de temps à t'entraîner à Non, non, l'aéro avant de... c'est beaucoup de temps pour maîtriser l'outil. Mais au final, c'est pas un outil qui est compliqué à utiliser. C'est un peu d'entretien, mais franchement, entre un pinceau et un aérographe, euh, niveau technicité, c'est pareil. C'est juste que, enfin, pour la vitesse par exemple, de nettoyage et tout ça, enfin, si tu prends bien soin de tes pinceaux, ça te prend autant de temps que de nettoyer ton aérographe bien, quoi. Ce genre de choses. C'est pas si compliqué que ça, au final, pour le Pour gain le que ça gain de temps, t'apporte. ouais. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il y a des choses que tu pourras jamais faire au pinceau, que tu peux faire très facilement avec un... Et tu l'as fait parce que tu avais ton service de peinture ou tu avais commencé déjà avant l'aérographe? Alors, je crois que j'avais pas encore ouvert mon service de peinture à ce moment-là. C'est juste que j'avais vu des choses à l'aérographe qui étaient très jolies. Et je me suis dit, il m'en faut un. Parce que, voilà, j'aimais bien. Comme j'ai dit, dans le jeu, je suis un tryharder, mais aussi Ouais. dans ce que je fais, j'aime bien tryhard un peu. Voilà. Donc, dans la peinture, j'ai poussé un petit peu à ce moment-là. J'ai essayé de monter un peu plus en peinture, en niveau. Et du coup, j'ai commandé aussi du Valero, la gamme Valero, là, en peinture. Et puis je me suis rendu compte que c'était quand même un peu plus pratique les petits pots que Oui, Games. bah oui. Puis au fur et à mesure, j'ai testé un peu toutes les gammes, Army Painter. Oui, histoire de tester, ouais. Ouais, c'est ça. Et Qu'est-ce maintenant, que tu j'ai peins avec quoi en testé? fait? Là, je travaille beaucoup à la Chimera. Chimera, ouais. Ouais, c'est une Ça, gamme c'est qui des est... pots très chargés en pigments, non? Ouais, c'est Ouais. ça. Ils appellent ça les peintures artistes un peu. C'est vraiment du monopigment et après on fait ces mélanges soi-même. Euh, c'est un peu plus compliqué à prendre en main, mais franchement, on a des rendus plus saturés en peinture. Enfin, moi je trouve qu'il y a plus, ça pète un peu plus les Et il y a peintures un avec gain ça. de temps ou pas? Parce que je suis en train de me dire, pour un peintre d'armée, qui va Ouais. peut-être avoir, allez, je sais pas, 50 figurines, 100 figurines à faire, s'il faut que pour le bleu, tu fasses un petit mélange, est-ce que ça Alors, va pas être un peu plus, au final, une perte de temps, même si... Parce que c'est quoi l'avantage, en alors fait? c'est pareil qu'avec l'aérographe, j'ai envie de te dire. C'est une courbe d'apprentissage. Au début, c'est long à apprendre. J'ai testé pas mal de choses et tout ça, et je m'accorde pas mal justement de temps de test je sais que pendant un moment, je vais pas être efficace sur telle technique que je vais essayer, parce que j'essaye souvent des nouvelles techniques. Et, euh, et du coup, ça va me prendre du temps à développer, à faire les mélanges, comme tu dis. Mais à force de le faire, au final,
ça prend même pas beaucoup plus de temps parce que je prends mes couleurs qu'il faut, par exemple deux couleurs que je veux mélanger. Oui, Je mets un truc. tu as une et sorte puis d'habitude au c'est final ça, c'est ça. qui peut se gagner que par l'expérience en C'est fait. ça, Et... ça devient du réflexe. Ouais. C'est un peu ça. Ça, c'est encore le côté militaire avec le drill et tout ça. Quand on est à Le l'armée. drill. Ouais, le drill. Ah, est-ce que c'est le C'est drill? bah, tu sais, en fait, drill, c'est une foreuse en anglais. Ouais, C'est genre, tu recommences, quoi. ouais, d'accord. Et du La coup, à l'armée, persévérance, quoi. voilà, c'est ça, quand. Bah, par exemple, pour apprendre à tirer et tout ça, on refait le geste 1 million de fois et puis ça devient du réflexe, en fait. C'est vraiment ça, c'est le côté réflexe Ok. qu'il faut essayer d'avoir. Et puis, je sais que quand je recommence une nouvelle technique, un nouveau style, des nouvelles peintures, et bah, j'aurai toujours ce temps d'apprentissage. Ouais, donc en fait, tu l'intègres dans ton schéma, tu te dis, bon, je vais changer, je sais que je vais pas être efficace, Ouais, mais comme tu le sais, du coup, tu n'es pas démotivé par c'est ça. l'échec, en fait. C'est Tu ça, sais c'est que ça. l'échec, c'est normal et que tu vas pouvoir continuer. Et Ouais, c'est ça. que... Ah bah, franchement, les tests, les échecs, justement, ça fait partie de l'apprentissage. Moi, je considère que c'est pas vraiment de l'échec, j'ai appris Ouais, quelque mais chose. c'est vrai que c'est une façon de Ouais. penser qui est riche parce que c'est vrai que si tu te dis, tiens, je vais essayer quelque chose de nouveau, tu l'essayes et mince, c'est Ouais, raté, c'est pas beau, tu peux vite te décourager si t'as pas dans ta tête déjà intégré le fait que non, non, je sais que c'est pas beau, c'est pas grave, c'est pas grave. la prochaine sera mieux. C'est ça. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Je fais quelques cours aussi de peinture, mais là, j'ai pas trop le temps. En vrai. Il faudrait que je développe un peu plus ça. Ça, c'est quelque chose que je devrais faire plus parce que c'est vraiment intéressant d'échanger avec des gens, de leur apprendre. Euh, c'est qui disait ça? Je sais plus. Il disait, ah oui, le meilleur moyen de maîtriser quelque chose, c'est de l'enseigner, De le transmettre à de le quelqu'un. Ouais. transmettre, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus, parce que déjà, moi, ça me permet de transmettre un peu la passion, et voilà, c'est vraiment satisfaisant pour soi-même. Et puis, ça permet aussi de travailler sur soi-même avec justement les techniques et tout ça. Enfin, Ouais, voilà, je pense que tu dois de développer un peu forcément plus. synthétiser pour transmettre l'information Exactement, et tu peux pas être exactement. brouillon, donc forcément, il faut C'est aller à ça, l'essentiel c'est et ça. ça te permet d'avoir toi-même de dire, ah oui, bah, c'est vrai, peut-être que ça sert à rien de faire Ouais. ça, autant aller directement là. Ouais, et du coup, ouais, transmettre aux gens, c'est assez sympa aussi, mais j'ai pas le temps pour l'instant. Il faudrait que je me mette un peu plus à ça. Alors, comment tu vois ton futur? Tu te vois bien continuer comme ça Ouais. longtemps? Tu as envie de faire d'autres choses? Ouais, j'aimerais bien pouvoir continuer en tout cas. Pour l'instant, je peux, donc c'est génial. J'espère que ça va continuer. Après, peut-être travailler plus avec des professionnels, si j'ai l'occasion en Ouais. tout cas. Tu aurais envie? Bah, pourquoi Pourquoi en pas. fait? Euh, Plus cadré peut-être, plus... Je sais pas, il y a le côté un peu des fois avec les clients où je sais pas. Après, j'ai pas trop travaillé encore avec les professionnels, ça se trouve ça va être pire, j'en Ouais. sais rien. En vrai. Mais je me dis que ça va être forcément plus cadré, plus professionnel. Ouais, je crois que c'est le mot Exactement, que tu c'est veux. ça le mot. C'est le mot, c'est pro. C'est le pro. C'est pour ça. Bah, c'est sûr, hein, ça dépend des pros. Et Hein. puis, je pense que c'est quelque chose aussi, pareil, c'est une courbe d'apprentissage que j'aimerais bien, enfin, c'est de l'apprentissage que j'aimerais bien avoir pour moi, enfin, juste pour gagner en XP, voilà. Ouais, En c'est ça. parlant, Est-ce que ça te pousse? Est-ce que tu as envie de faire des concours, par exemple? Parce que là, on n'a pas parlé, mais est-ce que tu as fait des concours de peinture? Alors, j'avais discuté un peu, alors c'était avec Nico Dez, Mhm. qui est un peintre extraordinaire. Qui n'a plus rien à Et- prouver. ouais, exactement. Qui fait beaucoup de concours, du coup. Et comme moi, je suis un peintre d'armée, je passe très peu de temps sur des figurines Ouais. en essayant d'avoir le meilleur rendu. Tu as une idée du C'est- temps que tu passes à peu près en moyenne sur une seule figurine? Ça dépend du niveau que je propose. Je propose 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le basique. Je suis entre 30 et 40 minutes pour une figurine d'infanterie Complète, ouais. complète, J'ai donc avec le socle, Mhm. tout ça. Et ensuite, niveau 2, en gros, je fais un x2 à chaque fois. Niveau Ouais. 2, je passe 2 fois plus de temps. Niveau 3, alors, niveau 3, c'est plus le niveau vitrine qu'on appellerait, Ouais. expo. Là, c'est pas du niveau Golden Demon, hein, bien sûr, ou des trucs comme ça, hein, parce que sinon, c'est inchiffrable sur un devis. Ouais. Mais on est plus sur du x2 par rapport à un niveau 2, voire un peu plus suivant les demandes. C'est là où le client peut s'amuser à demander des trucs un peu plus farfelus, des free-end, des trucs comme ça. Mhm. Euh, je suis perdu, on est où? On était sur le fait que, du Pardon. coup, pour les concours de peinture, Oui, oui, oui. Alors non, du coup, en fait, comme je me suis vraiment habitué à peindre le plus rapidement possible, tu as du mal à passer du j'ai temps. du en fait, mal à sur- passer du temps sur plus de... Parce que pour des figurines de concours, c'est 100 heures, une centaine d'heures. C'est quoi le maximum de temps que tu as passé sur une figurine? Peut-être 20 ou 30 heures. C'est déjà pas mal, 30 heures. Hein. C'est déjà énorme. Et c'est C'est tes beaucoup. limites, tu penses? Tu penses que c'est... Je-
En fait, après, c'est vraiment du détail. Et là, il faut travailler limite avec la loupe et tout. Et, enfin, peut-être pas, hein, j'en sais rien, Nicolas, je sais pas exactement comment il travaille ces choses. Ou d'autres Mm. peintres, voilà. Mais moi, je sais qu'à arriver à un moment, j'arrive plus à aller chercher le petit détail et tout ça. En fait, C'est c'est parce juste que que ça me... moralement, t'en peux plus ou Ouais, c'est c'est un peu ça, que... ouais. Je Ouais. me dis, ouais, c'est bon, c'est fini. Là, je vois pas ce que je peux faire de plus. Voilà. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas encore été chercher les gros niveaux et tout ça d'entraînement. Je pense que j'ai beaucoup de travail à faire. Peut-être que je le ferai plus tard. Ça, c'est peut-être quelque chose dans lequel je me lancerai plus tard. Mais pour l'instant, en fait, je reste sur le moins de temps possible passé sur mes figurines. Mm. J'aime bien. Ouais, t'as envie d'optimiser, toi. C'est Toi, ça, t'es c'est ça. ce que j'appelle les voleurs de poules, hein. C'est très affectueux, mais en Un gros, le voleur de principe, poule. c'est d'essayer d'être le plus rentable possible C'est un peu et ça, que ouais. chaque chose que tu fais va avoir vraiment une plus-value sur la figurine. C'est ça, Et que c'est s'il y a ça. une étape que tu peux enlever, parce que typiquement dans un dégradé, là, il y a pas longtemps, justement, hier, j'ai regardé une figurine d'un Thousand Sun, tout Ouais, bleu, tu l'as vu, je sais pas, j'ai vu sur Internet. Et en fait, je trouvais qu'elle était magnifique. Et en ouais, fait, quand tu regardes, tu te dis, mais attends, il y a 3 couleurs pour faire son dégradé. C'est même pas un dégradé. Tu sais, il a posé des couleurs, ouais, mais comme les couleurs sont bien choisies, ton œil, il fait le dégradé. ouais. Et si tu regardes la figurine comme ça, tu te rends pas compte qu'en fait, il n'y a pas du tout de fondu. Et quand c'est faut vraiment que Ouais, tu bien sûr. analyses en te posant, que tu dis, ah, mais attends, en fait, il a juste fait, il a juste fait du bleu clair, du bleu plus clair. Ouais, Et c'est basta. Mais par contre, c'est extrêmement bien posé. ouais, Le travail des lumières est parfait. Et je te dis, techniquement, ça n'a pas l'air impressionnant sur ouais, la ouais. qualité d'exécution. Par contre, le rendu, incroyable. Et c'est ça le plus dur à maîtriser en peinture. Justement, c'est de la théorie. Où placer ces Ouais. lumières, ces dégradés et tout ça. Et ça, c'est vraiment le plus compliqué à maîtriser. Et je le maîtrise, je suis loin de maîtriser tout ça. Mais justement, ça me rassure. J'ai encore beaucoup de progression à faire. Et puis, c'est le plus fun à faire, justement, dans ce métier-là. Tu penses qu'à un moment donné, peut-être, du coup, est-ce que tu aurais dans l'idée que quand on commence, il vaut mieux faire de la peinture d'armée pour essayer Ouais. de gagner du temps et qu'après, peut-être avec la lassitude, pour essayer d'explorer autre chose, de se renouveler un petit peu, peut-être partir sur de la peinture un peu plus de cheminée, de vitrine. Ouais, 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 c'est plus comme complètement. ça Ouais, que tu le ouais, vois. ouais. Euh, Bah, surtout que si on se lance en tant que peintre pro, je pense que c'est important de commencer peut-être par les peintures d'armée, parce que sinon, pas beaucoup de clients, trop cher. Parce que les peintres d'exposition, en fait, c'est des projets qui vont être assez coûteux, Ouais. et du coup, il faut savoir ce que le mec sait faire, enfin le peintre sait faire. Et du coup, en général, les gens se dirigent plutôt vers des gens connus. Des gens connus, forcément. Voilà. Et tu penses que la renommée, c'est Là, forcément une plus-value à ce niveau-là, je pense que la renommée, ouais. c'est important. Ouais. Pour de la peinture d'armée, moins. Parce que Parce que tu veux juste un résultat, peu c'est importe qui ça, l'a fait. c'est ça, c'est que ce soit joli sur table. Donc Ouais. il n'y a pas besoin de regarder à 2 centimètres sa figurine pour voir tous les détails. C'est juste sur la table et puis il faut que ce soit joli et tout ça. Bon, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir augmenter tes prix maintenant que tu es passé sur My Hobby Place? Ouais, je pense. Ouais. Je pense au moins un fois deux. x2, Minimum. facile. Minimum. Attention, Ok. ça va vous coûter cher. Non, pas du tout, pas du tout. Euh, Tu penses que c'est quoi? Est-ce que tu penses que il vaut mieux, entre guillemets, avoir une notoriété que tu vas avoir à travers les réseaux sociaux, typiquement en passant sur YouTube, en ayant une chaîne YouTube, ou en allant en concours, en étant reconnu par tes pairs parce que tu as gagné un concours, parce que tu as fait médaille d'or à tel concours? Qu'est-ce que tu penses qui est le plus valorisant, en fait, pour le business? pour le business, je pense que c'est plus de la com à se montrer sur des chaînes Sur YouTube, Instagram, les chaînes YouTube? aller dans des salons, prendre un stand, montrer un peu ce qu'on fait en direct, avoir quelques jolies figurines qu'on met sur son stand et tout ça. Après, moi, j'ai pas fait beaucoup de concours, même quasiment Mhm. peut-être un ou deux, et encore des petits trucs quoi. Et je sais pas si ça rapporte beaucoup de visibilité. Forcément, dans le milieu du concours de peinture, oui. Après, peut-être pour se flatter d'avoir gagné une médaille d'or, oui, ouais, ça peut avoir un effet sur. Faut le mettre en avant sur ses réseaux, par exemple. Ouais, Peut-être peut-être que qu'après, ça, oui, ça rapporte quelque chose. Après, moi, c'est vrai que je suis plus sur le résultat. Par exemple, je vois des photos de quelqu'un. Si je trouve ce qu'il a fait super joli, peu importe je qui. m'en fous Ouais. s'il a Ouais. fait, s'il a dit Golden Demon ou pas. Si ça se trouve, il a rien du tout. Moi, je sais que j'ai des clients, ou pas,
des contacts qui peignent 10 fois mieux que moi. Mais enfin, ils peuvent pas en vivre parce que du coup, moi j'ai le côté rapidité Efficacité, ouais. enfin, voilà, pour être rentable. Mais je sais qu'ils peignent 10 fois mieux que moi. Donc, bon, je sais pas s'il y a vraiment un Une délire plus-value, avec ouais, ouais, parce une que le but, en fait, plus-value. c'est de réussir à vivre, tout Ouais, c'est simplement. ça, ouais, bah, c'est le but, hein, Ouais. forcément. Et ouais, je sais pas si c'est bien d'avoir les médailles. C'est cool, hein, c'est un petit plus, je pense. Mais voilà. Ok. Je suis pas un chercheur De renommée de ou de... renommée, je pense pas, hein. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de peintres pros, forcément, c'est pour ça que je t'en parlais un petit peu, Ouais, qui font leur chaîne Twitch, souvent Twitch, ouais. ou peut-être une chaîne YouTube. Et toi, t'as pas de chaîne YouTube, pas de Non. chaîne Twitch. Et je suis très nul sur mes réseaux sociaux aussi, hein. Je poste très irrégulièrement. Ouais. J'ai un disque dur rempli de photos d'avance, mais j'ai du mal à aller sur Instagram, Facebook et créer un post. Je sais pas, j'aime pas me mettre en avant, je pense, de ce côté-là. Bon, là, j'aime bien, justement, je préfère être plus en direct. Typiquement, là, c'est cool, on parle en direct. Donc, c'est différent que d'envoyer un petit post ou un truc comme ça. Je sais pas, j'ai moins. Peut-être que sur Twitch, j'aimerais plus. Je sais pas. Ouais. Faudrait que j'essaye. Ah oui. Pourquoi Voilà. pas? Pourquoi pas? C'est toujours un axe aussi de progression. Toujours, on va toujours chercher le plus. Très bien. Eh Voilà. ben, écoute, Maxime, merci d'avoir accepté cette invitation sur My Hobby Place. Et ben merci à toi. T'as passé un bon moment. Ouais, Ouais. carrément. Il y a intérêt, hein, parce qu'on rentre ensemble. Donc, Ouais. on rentre surtout Il y a, ensemble. il y a intérêt, hein. Il y a intérêt. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment sur My Hobby Place. Je vous rappelle que cette émission, bien sûr, est réalisée par My Hobby Place. Vous connaissez le site, vous pouvez profiter des figurines à moins 20%. Et puis, voilà, ben, on mettra l'adresse de l'Instagram, même s'il n'est pas bien Si, rempli. oh, j'essaye. Oui, tu mets quand même des Je choses. me Ouais. force un petit Ouais. peu. Après, je sais qu'on te voit aussi peut-être sur d'autres chaînes Exactement. bien connues du milieu liste. Et puis voilà. En tout cas, merci à toi d'être venu. Et puis, bah, Et une ben, prochaine. merci. À Salut. bientôt. Salut. Salut.